Bien-aimés de Dieu, merci de nous recevoir à nouveau. Aujourd'hui, nous parlerons d'un des plus beaux et grands mystères de notre monde. Un mystère qui malheureusement perd de ses étoiles et qui en vient à jeter l'opprobre sur notre société. Pourtant, de lui nous sommes tous, et nous l'avons tous été au commencement, quand se formait notre vie. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous parlerons du mystère féminin. Voilà ce que disent les Saintes Écritures. La femme est la gloire de l'homme. Elle fait l'expérience de la vie, la mort, la purification et du renouvellement par son cycle menstruel. Des créatures terrestres, c'est celle qui se rapproche le plus du divin, en portant et en donnant la vie. Lorsqu'une femme connaît, comprend et sait utiliser son cycle menstruel convenablement, elle est couverte de bienveillance. Pourtant aujourd'hui, le mystère féminin est réduit à son expression la plus simple dans la plupart de nos sociétés. Aujourd'hui, quand on dit femme, nous pensons bien souvent juste au plaisir charnel, à la satisfaction d'une pulsion primaire. La femme elle-même s'est convaincue de cet état de choses et fait de son corps un objet de commerce, une monnaie qu'on utilise pour gravir les échelons dans nos administrations. On leur demande, non, on leur exige de satisfaire notre libido pour espérer avoir une place au soleil, place que bien sûr, nous aurons choisie pour elles. Ces femmes, nos épouses, nos mères, nos sœurs, nos filles se limitent aujourd'hui dans la conscience collective à des paires de fesses, des seins, des cuisses, une bouche et une vulve. Persécutées, montrées du doigt, critiquées, celles qui ont fait le choix de préserver leur virginité, leur innocence, sont devenues un mythe d'une époque révolue. Nous avons fait de l'un des plus grands et beaux mystères de ce monde une farce, un objet de plaisir. Le mystère féminin est précieux et ne devrait se révéler qu'à quelques conditions. De nos jours, l'on estime qu'il ne devrait plus y avoir de tabou. Il faut tout dire, tout révéler, tout mettre en lumière, aussi bien pour les initiés que pour les non-initiés. Cet état de choses mène notre société au désordre. L'on associe le mystère au mensonge, à l'ombre ténébreuse, au secret malsain. Oui, dans certains cas, mais n'oublions pas aussi que c'est dans cette obscurité du ventre maternel que s'est formée chacune de nos vies, à l'abri des regards. C'est dans la profondeur obscure de la terre que germe la graine du baobab, qui au moment venu s'épanouira au soleil, sans qu'on ne l'y oblige. C'est aussi dans le secret de notre pensée que se forment nos projets et nos créations qui sont tués dans l'œuf quand nous les exposons trop tôt en parlant. Si la lumière permet de voir clair et guide quand il le faut, elle sait réduire à néant ce qui n'a pas pris le temps de mûrir avant d'être exposé. Il y a donc des mystères qui méritent encore d'être cachés au regard des indiscrets. Savez-vous ce que c'est que la bénédiction, la prière, l'amour d'une mère ou d'une épouse? Chaque homme qui réussit le doit pour une part à une épouse, une sœur, une amie ou une mère qui croyait en lui et qui, sans faiblir, a su maintenir dans son esprit le plan parfait. Le paradis se trouve sous les pieds de nos mères. Et pour atteindre ce paradis, il nous faut les honorer, les respecter, les aimer, car pour nous, elles ont risqué leur vie. Apprenons à cultiver le respect du féminin, de son secret, de son mystère. Car la place que prendra la femme dans nos sociétés sera à l'image de celle que chacun d'entre nous saura lui faire dans son fort intérieur. Merci. Dieu vous bénisse.